Et coucou, très cher ami spirituel, ou loulou, ou bisounours si vous préférez. Non, je plaisante, un peu d'humour. On se retrouve aujourd'hui pour un petit message de la Lune. Alors, je précise que quand même c'est un message qui reste pour moi intemporel. C'est-à-dire, c'est pour ça que je ne mets pas dans le titre pleine Lune du Scorpion, pleine Lune. Ça, je le faisais un peu au début. Mais finalement, je me rends compte que les messages, en fait, au moment où vous allez les voir, qu'ils soient pour la pleine lune ou pas, en fait, au moment euh, où vous allez regarder le tirage, il y aura peut-être un impact sur votre... Enfin, une résonance, pas un impact, mais une résonance par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. Donc voilà. Par contre, je fais ce tirage quand même en prévision de la pleine lune du Scorpion, sous les énergies quand même de la constellation du Taureau, sous les énergies du printemps qui symbolisent tout un tas de choses, et sous les énergies aussi d'une éclipse lunaire, puisqu'il y aura une éclipse lunaire le 16 mai. Et on vient d'avoir le 30 avril une nouvelle lune en Taureau avec une éclipse solaire. Donc j'avais fait un message de la Lune que j'avais intitulé Le Soleil et la Lune ont rendez-vous avec l'amour. L'amour de soi en premier, puis effectivement l'amour des autres. Je vous rappelle que nous avons tous les énergies de la Lune qui incarnent l'aspect, le maternel, le féminin sacré, et nous avons aussi l'énergie donc, et la mer, et nous avons aussi l'énergie du Père, le soleil, le soleil. Le soleil, on pourrait dire que c'est un peu plus associé au cœur. La lune est un peu plus associée à l'inconscient, donc aux émotions et au mental. Au ça, au surmoi, si vous préférez. Voilà, à de l'ordre de ce qui est caché et inconnu. Le soleil étant le révélateur, celui qui éclaire et celui qui est la lumière qui vient du cœur. Donc nous avons tous ces deux principes, le principe actif et le principe inactif, le féminin et le masculin. Donc nous avons ces énergies en nous, quels que soient nos signes, quelle que soit notre histoire, nous pouvons travailler sur ces énergies. Voilà, donc avant de commencer le tirage, je voulais remercier les abonnés pour leurs messages, pour leurs commentaires, pour le soutien qu'ils font pour l'association 5 éléments par lequel je fais passer les guidances. Donc merci aussi aux personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Voilà, je ne vais pas m'étaler comme j'ai fait récemment sur toutes les vidéos sur les horoscopes. Et puis pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, voilà, ben, sachez que je fais des guidances privées aussi, que j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans les métiers du socio-culturel, en ayant eu plusieurs fonctions, je ne vais pas m'étaler, et voilà, et différentes formations, évidemment et dans la chaîne, je défends le principe que chaque situation négative peut être transmutée en positif, c'est-à-dire que vous êtes les maîtres et les maîtresses de votre destin, que les oracles sont là pour donner des conseils, non pas faire de la prédiction. Je ne fais pas de prédiction. Maintenant, il y a des messages qui peuvent être en résonance avec ce que vous vivez, bien entendu. Je considère que même lorsque je fais une guidance privée, ben, mon objectif c'est de donner des conseils à partir de votre problématique, donc pour définir ensemble des solutions, et les solutions qui vous conviennent ne peuvent pas forcément convenir à tout le monde. Donc c'est prendre le temps de diagnostiquer, de voir les problématiques, de voir comment on peut agir dans la matière. Voilà. Donc ça c'est le principe de la voie un peu alchimique des traditions égyptiennes. Et de principe évidemment d'apprendre tout au long de sa vie, donc de se remettre en question. Lorsqu'on se remet en question à l'intérieur de soi-même, on peut remettre en question aussi l'extérieur. Et du coup, on n'est pas dans un rapport victime, accusation, victime, bourreau et compagnie. On essaie de sortir un peu de cela. Voilà. Donc pour notre tirage sur le message de la Lune, donc on va partir quand même qu'on a eu donc cette nouvelle Lune en Taureau. Le Taureau incarne la résistance, c'est un signe fixe, il est du principe féminin et yin, chaque mois ça alterne. C'est un créatif qui façonne la matière, c'est quelqu'un, le Taureau a des valeurs ancestrales, le bon Taureau on va dire, c'est celui qui a des valeurs, qui prend le temps de construire des actions dans le temps, qui va prendre le temps de dépasser tous les obstacles pour façonner la matière. C'est un signe de terre.
c'est aussi un signe qui ne va pas s'isoler, mais va prendre le temps de rencontrer les personnes qui sont, que ce soit professionnelles ou sentimentales, qui partagent les mêmes valeurs. Donc c'est un signe aussi qui est régi par la planète Vénus. Vénus. Et donc, il y a eu une éclipse solaire, d'ailleurs, dans sa nouvelle lune, le 30 avril. Mais là, on a encore l'énergie de la constellation du Taureau. Et on va avoir une pleine lune, où il va y avoir une éclipse lunaire, une pleine lune en Scorpion. Alors, le Scorpion, il nous parle de quoi? Il nous parle, c'est un signe fixe, lui aussi. C'est un signe fixe. Donc là, par exemple, je suis allé sur AstroThème, je m'en cache pas, parce qu'il y a des informations capitales sur AstroThème qui est super intéressant. Donc je préconise toujours les personnes d'aller sur AstroThème pour comprendre leur thème astral et compagnie. Donc le Scorpion, en fait, sans regarder tout, donc je vous invite à toujours découvrir par vous-même et prendre des informations par vous-même. Donc le Scorpion, c'est un signe qui est un signe d'eau. Et donc les eaux, ça nous renvoie forcément à l'émotion, à ce qui est caché. Ça nous renvoie justement à la pleine lune et ça nous renvoie aussi à la carte de la lune dans le tarot de Marseille. Alors la carte de la lune dans le tarot de Marseille, elle est représentée par l'écrevisse et deux loups ou deux chiens. La pleine lune, c'est la gestation. Donc l'écrevisse, ça va évoluer pour justement une transformation et faire remonter du fin fond de son inconscience des choses qui sont cachées. Le Scorpion partage donc ses valeurs. C'est donc avec l'eau, c'est quelqu'un d'émotionnel, c'est quelqu'un qui peut passer avec un signe yin, il peut être passé à la fois de quelque chose de il peut être introverti, créatif, et c'est quelqu'un qui peut être à la fois introverti mais piquant. Il va piquer le Scorpion pour faire sortir, pour voir, pour tester si l'autre partage les mêmes valeurs. Il va lui envoyer, il va envoyer des pics, des perches. Il va être un peu un provocateur. C'est aussi quelqu'un, à la différence du Taureau qui façonne sa matière, lui, le Scorpion, il va avoir tendance à défaçonner les choses, déconstruire les choses pour. Alors, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est la rencontre du Taureau et du Scorpion. Donc, quelqu'un qui construit dans la matière et quelqu'un qui va déconstruire par rapport à ses représentations, par rapport à son inconscient, par rapport aux interdits, par rapport au regard de la société. C'est un rebelle, en fait. C'est une sorte de rebelle et c'est aussi un signe fixe. C'est quelqu'un de ancré qui ne bouge pas, qui ne dérive pas de ses valeurs. Le signe du Scorpion, pour résumer, parce que je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a écrit dans le détail, c'est aussi, il est régi aussi par d'autres planètes. Jupiter, il a plusieurs influences de certaines planètes, Jupiter, Pluton, je crois qu'il y a aussi Uranus de mémoire. Et c'est un provocateur aussi, mais il partage aussi donc la cellule, la famille. Vous voyez, on retrouve un peu la notion de famille, de la maternité, de la protection. Il protège. Comme un gardien de ses valeurs familiales. Ses enfants, les enfants, il va les protéger au risque même de se sacrifier. On dit qu'un scorpion quand il pique, il y a certains scorpions quand il pique, il meurt. Donc il va piquer uniquement d'ailleurs s'il est vraiment en extrême danger. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le Scorpion parce que c'est intéressant. Donc c'est quelqu'un qui peut paraître aussi dans les extrêmes, dans les mauvais côtés du Scorpion, comme le Taureau peut être trop matérialiste, trop dans la terre. Le Scorpion, il peut être très possessif aussi. Il peut être comme tous les signes, on a un côté positif et un côté négatif. On peut retrouver d'ailleurs en termes de c'est celui qui est le plus loyal d'ailleurs en termes d'amour. Il y a le Lion qui est très loyal, il y a le Taureau est très loyal. Dans les signes fixes, c'est quelqu'un qui est très loyal. Donc je disais que la planète Pluton et Mars,
qui le maîtrise un petit peu. Donc le côté un peu de Mars, ça va lui donner ce côté un peu de courage, de combativité, d'audace. Voilà, par exemple, le côté un peu de Pluton, la planète Pluton, va lui donner des valeurs un peu le secret, le goût pour l'occulte, le goût pour les mystères. C'est aussi quelqu'un qui va bouleverser, transformer les choses. Par exemple, donc, je l'ai dit, c'est que ça peut être aussi des signes qui peuvent être comme le cancer, des personnes secrètes, intuitives, émotives. Voilà. Si on le compare un peu aux autres signes fixes comme le taureau, le verseau ou le lion, les signes fixes, ce sont des signes qui apprécient leur routine. En fait, ils aiment bien s'ancrer, ils peuvent paraître têtus, voire un peu rigides, et des fois, par rapport à des nouvelles situations, ben, ils peuvent avoir du mal à s'adapter aux nouvelles situations. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui bouge pas, qui est entier, qui est profond, qui soit il aime plus, il ne fait pas d'entre-deux. Voilà. Par rapport après, ça, après on pourrait dire d'autres choses sur le Scorpion, mais par rapport à d'autres, par rapport à la pleine lune, donc on va avoir une pleine lune qui, je crois, a lieu à 14h. 04 ou à 4h, 14h, je sais plus exactement. Voilà. Je vous mettrai la vidéo de Roland Legrand, qui est astrologue, qui est, voilà, bon, j'apprends énormément de lui. Donc, je vais vous mettre la vidéo dans le lien pour que vous puissiez avoir le complément. Et vraiment, c'est hyper poussé, c'est hyper détaillé et on apprend des choses formidables. Merci, monsieur Roland Legrand. Qui est professeur d'ailleurs d'astrologie, donne des cours d'astrologie, qui a écrit des livres sur l'astrologie. Voilà. Et donc là, ça c'est hyper calé. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire que le signe du Scorpion, il est aussi un lien avec la maison 8. La maison 8, ça peut aussi nous parler de choses qui sont de l'ordre du tabou, de l'interdit, entre autres, parce que là c'est vraiment un résumé. Et puis, donc voilà, je vous mettrai la vidéo de Roland Legrand où là, vous allez avoir vraiment des messages super complémentaires, super précis surtout sur l'astrologie. Et voilà. Pour la nouvelle lune, la pleine lune en Scorpion, il y a une éclipse lunaire. Donc j'avais dit qu'il y a 2 éclipses ce mois-ci, c'est assez rare quand même, une en solaire, une en lunaire. Donc le soleil a tendance à mettre en lumière ce que l'on ne voit pas, ce qui est de l'ordre de cacher. Là, avec une pleine lune en Scorpion, donc la pleine lune, c'est les émotions. Renforcé par le Scorpion et l'éclipse lunaire, il y a quelque chose, à un moment donné, une éclipse lunaire, on ne la voit plus, c'est-à-dire elle devient noire. Donc la lune noire, souvent, j'y vais vite, peut nous faire penser aussi à des choses qui sont de l'ordre du Lilith, de quelque chose de secret justement, de tabou, des choses d'ailleurs des vérités que l'on ne verrait pas sur nous-mêmes et sur les autres. Donc on a le sentiment, en plus renforcé par le chiffre 16 du 16 mai, on a le 16 quand même qui est en lien, le 16 c'est en lien avec la tour. Donc la tour c'est quelque chose qui déconstruit pour reconstruire, c'est des événements soudains. Donc attendez-vous à avoir des révélations, des vérités, un comportement que vous n'auriez jamais vu en vous-même, une attitude qui vous pourrait vous surprendre. Donc, on peut soit se préparer à cela, soit le subir aussi. C'est moins sympa lorsqu'on le subit. Parce que lorsqu'on prépare, on peut anticiper des choses, on peut quand même tirer un peu le levier. Il m'est arrivé de subir des pleines lunes où j'ai eu des comportements qui m'ont même choqué. Voilà, bon, sans non plus faire voilà, d'extrapoler sans en avoir frappé personne, mais des attitudes, parce qu'on est quand même pris par notamment les exercices sont souvent inspirés par les pleines lunes, mais il y a des choses qui jaillissent de notre inconscient qu'on n'a pas vu venir. Donc lorsqu'on travaille un peu sur nous, on peut préparer et anticiper un peu les choses. Donc là, avec la pleine lune qui va donc cette éclipse, il y a comme quelque chose qui va falloir déconstruire, qui peut jaillir de notre
inconscient et donc qui va venir heurter justement le cadre du taureau, qui va recadrer des choses, puisque lorsqu'on va dans les terres inconnues de notre inconscient, eh ben, l'idée, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des façons de voir les situations, de les ressentir et de les vivre, que l'on va remettre en question. Donc on va remettre un peu le cadre en question pour redéfinir un nouveau cadre avec l'énergie du scorpion. Voilà. Pour l'introduction, je pense que je ne vais pas en faire plus long. Ce qu'on va faire pour notre tirage, je vais tramer avec les 7 cartes. Je vais garder les 7 cartes, les 7 forces. Vous savez que j'aime bien faire des tirages à partir des 7 chakras. Donc, je vais garder les 7. Ça c'est les 7 chakras, pour voir les messages de la Lune. Donc ensuite, on va se servir de l'oracle de la Lune. Là, je vais faire le tirage, je vais choisir des cartes pour voir les messages que nous invite à travailler la Lune. Donc là aussi, les pleines lunes, c'est toujours un peu l'apogée et la récolte un peu des vœux que nous avons fait à la nouvelle Lune. On récolte un peu, en bien ou pas d'ailleurs, ou en mal, si on a travaillé des choses dans la main, si on a mis des choses dans la main, c'est un peu la récolte, puis on va préparer la prochaine récolte. Voilà, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera en lien avec le Gémeaux. Il faut savoir que quand même l'impact de cette nouvelle lune, de cette pleine lune en Scorpion, elle va être très courte, puisque finalement on va très rapidement passer, la lune va passer en 10 heures, ça monsieur Roland Legrand le dit très bien, elle va passer en 10 heures sur le Sagittaire. Donc le Sagittaire, signe de feu, donc on retrouve l'idée du feu et de l'eau, de la mise en lumière, voilà. Donc on va peut-être quelque chose qui va réagir, qui peut être fructueux par le Sagittaire. Vous savez que c'est un signe de feu, très libre, très vivant, très qui est un peu, d'ailleurs, lui, il n'est pas fixe dans les éléments, il n'est pas fixe, il est mutable. Sagittaire, donc, il est très tout feu, tout flamme, donc il peut avoir des sautes d'humeur assez et avoir des changements assez soudains. Donc, ça va avec un peu cette histoire d'éclipse lunaire. C'est peut-être des changements soudains et ça va avec la tour qui est révélatrice de changements soudains qu'on ne voit pas venir. Donc, on va se baser dans un premier temps avec les 7 forces des oracles. Et là, je vais commencer à voir les messages de la Lune. Alors, en dos de deck, j'ai gardé le dos de deck du dernier message de la Lune, la souveraineté. On nous parle de souveraineté, on nous parle de 41 de carré, avec un nouveau départ. Donc ce carré dont je vous disais tout à l'heure, ce carré qui est incarné par l'empereur, cette base carrée, cette racine, cette terre, qui est en lien avec les signes de terre d'ailleurs, eh bien, il y a un nouveau départ. Donc on va peut-être se nourrir, on va évoluer, c'est le but, on évolue tout au long de la vie, et donc on va peut-être apprendre des langages des uns et des autres, et sur soi-même des nouvelles choses que l'on se refuse de voir. Ça peut être, par exemple, cette nouvelle lune en Scorpion, elle peut nous inviter à lâcher, cette pleine lune en Scorpion, pardon, peut nous inviter à lâcher une relation, un travail, un groupe de personnes qui ne nous conviennent plus. Et alors, c'est après, bien entendu, le libre arbitre. Il y a des gens qui seront prêts à reconnaître cette vérité et à se dire, ok, là, c'est terminé, je change de cadre, ça ne me correspond plus. Donc, c'est aussi se regarder dans le miroir et se dire, c'est vrai que c'est pas évident de lâcher quelque chose lorsqu'on a alimenté cette chose pendant plusieurs années. Une relation, un travail, un groupe d'amis, un groupe de personnes, où là, on se rend compte que c'est terminé. Donc, il y a cette idée-là de voir comment on revient en l'unicité du 6 en nous-mêmes. Comment on se rééquilibre. Alors, on va regarder les messages de la Lune. J'espère que vous allez bien. En ce début de semaine, je le fais maintenant, comme ça vous avez plusieurs jours, et puis de toute façon, vous me direz après dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Alors, elle revient. Il y a la mise en lumière, je vais prendre que la première carte qui s'est retournée. Je vais prendre que celle-là. Donc, on retrouve cette carte, je l'ai sortie. On nous parle d'équilibre. Et cette carte, je l'ai sortie justement pour le dernier message de la Lune avec l'éclipse solaire. Et donc, c'était intéressant. On voit bien le soleil au centre du cœur. On voit bien que la Lune est plutôt dans le mental, dans les nuages, dans l'inconscient. Donc, il y a un équilibre à trouver entre
l'ombre et la lumière, en fait. Et là, on a une 19. Le 19 nous parle du soleil. Donc, on a quand même cette mise en lumière d'une situation, pour faire simple. Ça met en lumière une situation, puisqu'on est sur la situation de départ, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou par rapport à un groupe d'amis, il y a l'idée de retrouver un équilibre, et aussi 19 plus 1, ça nous fait 20, ça nous donne le chiffre 20, la carte du jugement, prendre des décisions. Le 2, c'est aussi les unions, mais c'est aussi, donc ça peut être une décision par rapport à une union, c'est-à-dire faire un choix. Dans la vie, il faut faire des choix. Donc on retrouve cette idée de choisir. Est-ce qu'on reste dans ce que l'on connaît, notre zone de confort, ou est-ce qu'on la remet en question parce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être mieux à vivre ailleurs, tout simplement. Et donc ça nous envoie à une prise de risque. Donc, mais de manière équilibrée. Ne pas se mettre en danger non plus, ne pas non plus remettre en question du jour au lendemain, prendre son temps de faire des choix, c'est important. Donc, on a cette lumière au niveau du cœur, on a trouvé un juste milieu. Donc ça, c'est par rapport à la situation que vous vous posez, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, voilà. Donc, prendre la carte du jugement, c'est aussi faire des prières, c'est les gens qui font des prières, mais le jugement, il va regarder, le ciel regarde si vous avez mis des actions. C'est-à-dire, il faut trouver un juste milieu entre les prières et les actions pour récolter. La loi de l'attraction, c'est la récolte, c'est l'abondance si on agit dans la matière. Si on ne change rien en nous-mêmes et si on ne change rien dans notre environnement, il n'y a rien qui se passe dans la vie. Donc on a beau préparer, voilà, faire des prières, il faut agir au quotidien dans la matière pour amorcer les changements. Donc d'où l'importance de prendre des décisions. Alors, on va voir au niveau du sacré, qu'est-ce que nous dit le message de la Lune. Alors, on a le 6 qui revient, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, le 6 nous parle de l'amour de soi. Donc, il y a l'idée de guérir, parce qu'avec le chakra... Donc, là, on a le 1, le 8, le 15, le 22, le 29, le 36 et le 43. Il va tous les 7. Dans l'oracle des chakras, c'est tous les 7, parce que le chiffre 7, je vous en ai parlé plein de fois, il est sacré, c'est l'éveil. Donc, on tombe sur le sacré, et donc sur le sacré, on nous parle d'amour de soi, d'estime de soi, d'amour propre. Il y a peut-être des équilibres, des choix à faire en fonction de cela. Est-ce que je suis dans le sacré, c'est les passions, c'est les plaisirs, c'est les sorties, ça peut être aussi les excès, c'est le plaisir. Comment prendre du plaisir? Par quoi passe notre plaisir? Donc, bien sûr, dans la vie, personne n'a dit qu'il ne fallait pas boire, qu'il ne fallait pas faire la fête, qu'il ne fallait pas manger et compagnie. Voilà, personne n'a dit ça. C'est certainement pas comme ça qu'on va atteindre l'éveil. Il faut trouver juste un équilibre. Et là, on trouve le 6. Donc, le 6, ça nous renvoie à l'amoureux, ça nous renvoie entre la sagesse et la jeunesse. Il faut trouver un juste savoir se servir de son expérience, mais aussi de toujours la renouveler par de la nouveauté, du changement qui peut incarner la jeunesse, justement. Donc là, il y a peut-être par rapport... Un 6 et 8, ça nous fait 14, ça nous renvoie à la tempérance. La carte de la tempérance, ça nous parle d'équilibre. Donc, du coup, il y a peut-être des situations qui sont... Et la tempérance, ça nous parle de guérison aussi. C'est de l'eau de guérison. À l'intérieur de nous-mêmes, on se rééquilibre, principe actif, principe inactif, action, repos, pour faire simple. Donc, il y a peut-être eu des excès, et donc cette pleine lune va nous inviter à retrouver un équilibre, une tempérance dans nos sorties, dans nos plaisirs, dans nos relations, dans nos groupes. Si on parle de tempérance, ça implique un déséquilibre. Voilà. Il va falloir retrouver des choses équilibrées. Ça veut dire on lâche pas tout l'ancien. Vous savez, on garde l'ancien. Il faut toujours garder l'ancien. Et avec cet ancien, on peut remettre du nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? La base, il y a des choses à garder dans l'ancien et puis il y a des choses à défrichir. C'est quand même bien. La 14, ça suit l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est la carte qui nous parle qu'il faut couper certaines mauvaises herbes pour pouvoir avancer. On ne dit pas qu'il faut tout couper. On élague le jardin au printemps, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, au printemps, on coupe certaines herbes pour que les autres herbes, les bonnes herbes, puissent pousser. Voilà. Donc il y a cette idée-là de se tempérer, de retrouver un équilibre. Pourquoi? Pour retrouver justement une bonne énergie, un nouveau départ et peut-être rentrer, ouvrir une porte, une serrure, ouvrir une porte sur un nouveau chemin. Prendre un nouveau chemin.
Et il y a des étapes clés dans la vie, il y a des moments clés à 22 ans, enfin à 21 ans, 28 ans, 35 ans, 42 ans, 49 ans, on est à des âges charnières, plutôt. Des périodes charnières, je voulais dire. Donc 28 ans, 35 ans, c'est des chiffres clés ça aussi. Alors, au niveau du plexus solaire, donc là, qui peut nous parler de la famille, du bain de langage, de quoi on se nourrit au travail, comment on gagne sa vie, comment si on est entouré de gens qui sont positifs, négatifs, comment on s'alimente, mais de manière générale, comment on s'alimente son corps et à la fois son esprit. Et ça va avoir un impact lié à notre éducation, à notre enfance. Selon l'éducation qu'on a eue, on peut avoir une manière de se nourrir qui n'est pas bonne, vous voyez? Parce qu'on ne nous a pas transmis, il y a peut-être eu des déséquilibres. D'ailleurs, à ce propos, je rappelle que le couple Soleil-Lune nous renvoie un peu au couple cosmique, le père et la mère universelle, et peut-être ça peut nous dire que dans notre enfance, soit on n'a pas eu le modèle père-mère idéal, c'est la recherche d'un idéal. Peut-être on a manqué d'idéal quand on était petit, et que du coup, dans nos relations, on est en recherche d'idéal. Peut-être aussi qu'on a de cette enfance, dans des partenaires, dans des relations, on peut développer des attitudes infantiles, comme des enfants. On peut agir comme des enfants, parce que peut-être qu'il y a eu des déséquilibres entre la mère et le père, des absences, une mère trop stressante, trop couvante, trop stressée par exemple, ça peut infantiliser un enfant et puis amener à cet enfant à se rebeller. On retrouve la notion du rebelle de Lilith, il va se rebeller et il peut se rebeller à l'extrême opposé, ce qui n'est pas bon non plus. Donc on parle de revenir à de l'équilibre. Alors voilà, on va voir ce que nous dit d'autre, ce chakra. Elle nous parle de la 25. 25, ça nous fait le chiffre 7. Donc il y a l'idée d'un éveil, d'une émergence. On voit sur cette carte des oiseaux. On voit une main jaillir de la terre, justement. Le plexus solaire, c'est exactement nos origines aussi. C'est la terre, et la terre, c'est la mer. Donc il y a comme une sorte de renaissance en prenant son pouvoir et sa responsabilité, c'est-à-dire émerger de ce contexte actuel dans lequel on peut se trouver, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un groupe de famille, d'un groupe d'amis ou d'un groupe par rapport à sa famille, c'est s'émanciper. On résiste, pourquoi? Pour croître, pour s'affirmer dans ses valeurs et donc croire en soi, croire en sa chance, croire en ses capacités. Donc il y a une part je prends ma part de responsabilité, je résiste peut-être par rapport à des influences extérieures, je m'affirme. Et donc, le 25, ça nous fait 7 plus 15, ça nous renvoie au chiffre 22. Le chiffre 22, on retrouve la notion de restructurer les choses. 2 et 2, 4, on retrouve le 4, on va restructurer. On ne change pas tout, bien entendu. On a quand même une origine terrestre, on a des amis d'enfance, on a des expériences professionnelles qui font aussi un socle, mais peut-être on va faire ressortir de la terre de nouvelles pousses puisqu'on va s'affirmer, on va reprendre sa souveraineté. Tout à l'heure, je parlais de souveraineté, et donc sa souveraineté, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus aux autres, ça veut dire qu'on va s'émanciper du regard des autres et de nos origines. Donc on retrouve le 22, c'est aussi la carte de se mettre au défi de s'affirmer dans nos communications, le défi de se challenger dans nos nouvelles activités. Ça peut être des défis en termes de passion, en termes de nouvelles activités professionnelles, peut-être partir dans une nouvelle formation, peut-être mettre un peu à distance certaines personnes sans couper les contacts, je ne dis pas ça. Or, bien entendu, s'il y a eu de la violence physique et si au quotidien on vous insulte, bien entendu, il ne faut pas rester dans un environnement aussi malsain. Mais ça peut être encore plus sournois, c'est-à-dire ne pas rester dans un environnement. Vous savez, il y a des gens qui sont tout le temps en train de se moquer de vous. Vous êtes soi-disant leurs amis et tous les jours vous avez droit à des pics. Justement, on vous pique comme le scorpion. Et là, c'est le mauvais côté du scorpion, bien entendu. Lorsqu'on est tout le temps en train de vous piquer, vous rabaisser, vous voyez, c'est un peu, c'est pas des insultes, mais c'est des personnes qui vont vous dire, ben non, c'est pas bien ce que tu fais, mais non, t'as pas honte de faire ça, mais non, tu veux faire ça. Ils vous encouragent pas, ils se moquent de vous. Et des fois, ces gens-là, quand vous êtes avec ces personnes-là,
ça peut être tout le monde, ça peut être un certain groupe de personnes au travail, ben, devant, entre vous, ils sont super sympas, et dès qu'il y a de nouvelles personnes, des représentants, des chefs, ils vous cassent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais gentiment, c'est très malsain. En fait, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est ce quotidien-là. Donc faites attention, soyez vigilants, ou de la famille qui viendrait trop vous couver, ou des amis qui font pareil, un groupe de copines par exemple, quand vous êtes en train avec votre groupe de copines, elles sont super sympas, et le jour dès qu'il y a des copains ou des mecs, voilà, ou des personnes, elles vont vous casser parce que elles ont peur que vous preniez la place, trop de place, et que vous attirez plus de regards qu'elles. Vous voyez, ce type de choses. Voilà. Et ça arrive, et quand on ouvre les yeux, et quand on ouvre ses oreilles, on le comprend. Mais ça arrive à tout le monde. Alors, au niveau du cœur, on nous invite à quoi cette nouvelle lune là? Alors, on nous invite à faire 22 sur le chiffre 22. Je viens de parler du 22, donc il y a 3 fois 22, 22, 22, 22, ça nous fait 22, 44, 66. Donc, c'est l'heure du choix. L'heure de faire le choix de se réconcilier avec soi-même, tout simplement, et son enfant intérieur. L'heure du choix de faire preuve de sagesse ou pas. D'ailleurs, on en parlait avec le 6. On parlait de sagesse tout à l'heure. La sagesse et la jeunesse, il faut trouver un juste milieu. L'heure, là, c'est une carte en équilibre. On nous invite à revoir nos acquis, à prendre un peu de hauteur à travers l'étude sur soi-même, à travers l'étude des autres, à bien écouter en fait ce que les gens, comme ils sont autour de vous, comment sont les gens dans votre travail, comment sont les gens voilà dans votre famille. Est-ce que c'est juste équilibré ou pas? Est-ce que ça correspond à vos valeurs profondes ou pas? Est-ce que vous êtes avec des gens qui veulent aider l'humanitaire? Avec le taureau, on nous parle de ça, c'est d'être dans l'entraide aussi. Voilà. Donc, est-ce que vous partagez des valeurs vraiment communes que vous façonnez dans la matière? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens dans la vie qui ne font que parler. Et après, il y a des gens qui parlent et qui agissent dans la matière. C'est aussi ça que nous invite le taureau. Et donc, le scorpion nous invite à nous remettre un peu en question, en fait, à revoir notre cadre. Parce que peut-être qu'il n'est pas si bon que ça. Donc, 22 plus 22, ça nous fait 44. Le 44 peut nous renvoyer, alors le 4, j'ai fait une vidéo sur le 4, nous renvoie à quoi? Nous renvoie aussi au principe, l'heure 0404, ça nous renvoie à se réconcilier. Peut-être avec soi-même, peut-être avec une personne, parce que on l'a mis hors du cadre, parce que en fait, mais peut-être que cette personne, elle partage les mêmes valeurs que vous. Vous voyez, il y a l'idée de se réconcilier peut-être avec un employeur. Ou avec l'emploi, peut-être pas avec l'employeur avec lequel vous êtes, parce que vous êtes partagé peut-être pas les mêmes valeurs. Finalement, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'ennemis dans votre entourage professionnel, et pourtant, vous utilisez des choses que vous aimez dans votre travail, mais peut-être que vous allez changer d'employeur parce que les personnes avec lesquelles vous êtes sont des mauvaises langues, par exemple. Donc, il y a l'idée du 22, du 44, du 66, c'est aussi de faire des choix. On retrouve le 2, depuis le départ, je parle du 2, et le 2 revient encore, il est amplifié, c'est l'idée de faire un choix. Est-ce que je reste comme je suis? Est-ce que je grandis? Est-ce que je reste un enfant ou je deviens un adulte? On peut être un adulte en ayant gardé son âme d'enfant. Ce n'est pas pareil que d'être un enfant dans un corps d'adulte et agir de manière immature. L'enfant intérieur n'agit pas de manière immature. L'enfant intérieur gouverne et se connaît sa part d'ombre, sa part de lumière, ses peurs, ses faiblesses et ses qualités aussi. Et du coup, il s'émancipe du regard des autres. Donc, il y a l'idée de faire un choix, de revenir à un choix, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et certainement, ça demande du coup de l'introspection et ça demande d'être patient. Parce que ça demande aussi de revenir à des choses pures. Voilà. Qu'est-ce qui vous anime au fond de votre cœur? Alors, au niveau des communications, des liens, on nous invite à revenir à l'enfant intérieur. On voit un enfant qui ouvre les bras et qui
se met à l'écoute de l'univers, à l'écoute de sa propre guidance aussi, puisqu'il est à l'écoute de la lumière. Vous voyez, il est à l'écoute de la lumière, il reçoit quelque chose. Où ça? Au niveau du cœur, on dirait qu'il y a une énergie qui descend là, vous voyez, avec le bras, la position des bras, et là, il a le visage éclairé. Donc, il est ouvert aux expériences que lui envoie l'univers. Peut-être qu'il va avoir des situations, et donc du coup, il retrouve de la justesse, parce que s'il se dit, par rapport à des expériences, s'il se dit en ce moment, quand je suis à tel endroit au travail, ben à chaque fois, je sens que tous les jours quand je vais au travail, il y a quelqu'un qui a une mauvaise énergie, il y a quelqu'un qui parle mal de quelqu'un d'autre, il y a tout le temps une énergie où les gens sont fatigués, malades, se plaignent. Donc je suis à l'écoute des messages de l'univers. J'entends que cet endroit-là, apparemment, dans cet endroit-là, il y a de la fatigue, il y a des soucis, il y a ci, il y a là, les gens ne vont pas bien. Il y a des emplois où les gens sont super épanouis. Ils sont bien payés. On retrouve, reprenez votre pouvoir. C'est vous les maîtres de votre souveraineté. Donc, dans les relations amicales, ça veut tout simplement dire, est-ce que je suis... Alors, le 11 avec le 8, ça nous envoie au 19. On retrouve le 19. C'est une mise en lumière. Il y a donc, l'acceptation de voir des situations telles qu'elles sont. Est-ce que vous êtes avec des gens qui disent d'être pragmatiques, comme le taureau? Donc on garde l'énergie du taureau et on ouvre le cadre à un moment donné, on ouvre un peu les œillères, parce que si le taureau il a des œillères, il faut ouvrir le cadre, et le scorpion est là justement pour vous piquer et vous dire, mais regarde en fait, est-ce que ces personnes-là avec qui tu traînes sont dans une bonne énergie? Est-ce que ce sont des gens qui sont stables et équilibrés? Est-ce que ce sont des gens, quand je dis stable et équilibré, qui peuvent faire un peu de sport, qui peuvent faire un peu de musique, qui peuvent faire un peu de sortie, qui font un travail qui a du sens, qui a un peu de valeur, qui ne sont pas que dans la carrière et que dans l'argent? Ou est-ce que je suis entouré de gens qui ne font rien que parler, que critiquer, qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'aux excès, qui ne pensent qu'à la fête? Vous voyez, c'est déséquilibré. On peut faire un soir on peut faire la fête, un soir on peut aller faire du sport, un soir on peut sortir avec ses amis, faire un cinéma, le lendemain aller faire une soirée électronique. Vous voyez? Mais ça va être nuancé, c'est-à-dire on garde les choses que l'on aime en nous, mais on va les nuancer pour ne pas que être dans ça ou dans ça. Voilà, je prends un exemple. Il y en a qui aiment boire un verre de vin de temps en temps, et puis il y en a qui boivent 10 bouteilles de vin par jour. Il y en a qui... voilà, et ça, c'est en fonction de savoir si vous êtes dans des déséquilibres, c'est quoi qui se joue à l'intérieur de vous. Pourquoi avez-vous besoin de compenser des choses par, justement, ça peut être aussi des prises de médicaments à outrance, aussi. Voilà. Donc ça, après, il faut en parler. Il faut pouvoir se regarder dans une glace. Donc on revient à quelque chose de juste. Parce que l'univers, en fait, il est simplement là pour vous dire, pour vous pointer du doigt en disant, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est à toi de choisir. Le 8 nous renvoie encore au 2. C'est un multiple du 2 et du 4 d'ailleurs. Et c'est aussi le 16. On a encore l'idée d'un jugement. Il y a, je vous dis, une prise de conscience. Peut-être que il y a intuitivement, avec cette carte, on peut être dans les airs, mais on peut être aussi dans l'illusion. Est-ce que la réalité que j'observe par le biais de mon mental, est-ce que je suis dans l'illusion, ou est-ce que je suis, est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau? Mais la beauté, c'est tout est relatif. Mais je veux dire, est-ce que je m'illusionne ou pas? Est-ce que je suis dans le contrôle ou pas? Est-ce que je suis dans l'ouverture ou pas? Est-ce que je suis dans la créativité ou pas? Est-ce que il y a l'idée que vous sentez aussi intuitivement qu'il y a des jugements à venir, des choix à faire? Est-ce que je choisis une vie qui est belle ou pas? Parce qu'une vie qui est faite que d'excès, eh ben, a tendance à détruire votre corps, votre esprit, vos émotions, vos ci, vos là. Quand on est que dans les excès, que ce soit des addictions, que ce soit des addictions sexuelles, drogue, alcool, tac, tac, on a tendance à détruire des choses belles. Donc, on vous demande de revenir à l'essentiel, à qu'est-ce qui est pur, à un peu plus de pureté. Et donc, il y a l'idée, ça nous fait un 38 parce que apparemment il y a un déséquilibre. Le 2 et 36, ça fait bien 38. On retrouve l'idée du chiffre
11, qui est une énergie de la carte de la force. Elle nous parle de nos instincts. Est-ce qu'on est dominé par le côté, par l'anima ou par l'animus? Vous voyez, c'est quoi qui nous contrôle? C'est quoi qui, est-ce qu'il y a-t-il un déséquilibre entre sagesse? On retrouve la notion de sagesse et de d'instinct, quoi. Est-ce que je suis en équilibre par rapport à ça, ou je me laisse dominer par mes, et donc par mon mental, par mon ego, par ma propre névrose, parce que lorsqu'on a des comportements répétitifs et compagnie, ben écoute, on devient notre esclave de soi-même. On est le fruit de notre mental, et donc on devient la marionnette de notre mental. Donc l'idée de la force, c'est de revenir, on contrôle son mental, on s'observe et on se juge. Et on se juge comment? Avec sagesse. Avec sagesse, ça ne veut pas dire qu'on doit se fouetter. On peut se regarder dans une glace et dire, bon, ben là, il faudrait qu'un peu que je me calme. Et pourquoi on n'y arrive pas aussi? Parce qu'il y a souvent des peurs. Donc il y a un déséquilibre entre est-ce que j'observe la vie par le prisme de la beauté au sens simple du terme, au sens, il y a des choses belles, sont les plus simples en fait. Un sourire, un soleil, une abeille, un lever de soleil, ça c'est des choses simples et belles de la vie. On vous invite à essayer de retrouver ce côté merveilleux de l'enfant intérieur dans vos liens. Et donc, vis-à-vis de vous-même, bien entendu, en premier. Alors, on finit par la libération. Du coup, forcément, lorsqu'on a pris conscience de tout ça, lorsqu'on se reconnecte à son cœur, lorsqu'on est en équilibre entre sa part d'ombre et sa part de lumière, entre ses défauts et ses qualités, on revient à de la justesse. Et donc, on libère de nouvelles choses. Le 27 plus 7, 27 plus 7, ça nous fait 34. On retrouve... Là, j'ai quand même le 43, ça nous fait 7. Là, il y a un 27 qui nous invite à quoi? À se réunifier, à être dans des unions sages, spirituelles. Quand je parle de spiritualité, ça ne veut pas dire qu'on doit faire 25 prières par jour et ne peut jamais manger, ni boire d'alcool, ni ci, ni là. 2 de la papesse, mais on est équilibré. Le 7 de l'équilibre aussi du chariot, qu'on va retrouver d'ailleurs dans le tirage. Le 7 de l'éveil. On s'éveille, on se libère du poids du passé, on se libère de ses chaînes, on se libère de son enfance, de ses liens, et donc des routines qu'on a mis en place qui sont pas bonnes. Pourquoi? Pour se protéger et pour être différent. Et d'ailleurs, lorsqu'on veut chercher à être trop différent, on cherche à quoi? À avoir l'attention sur nous. Et souvent, ce sont des signaux pour dire je ne vais pas bien, donc j'ai besoin de soutien. Et voilà. Et d'ailleurs, je parle de soutien, et en dos de deck, j'ai une main des mains qui s'unissent, qui se soutiennent. Voilà. Et qui sont aussi en gratitude avec les personnes qui sont là pour aider les autres. Il y a des personnes qui sont là que vous rencontrez dans votre vie. Ils veulent quoi? Ils veulent vous soutenir. Alors des fois, personne n'est parfait. Le soleil, quand il représente le père et qu'il veut soutenir la lune, mais le mauvais côté lune de l'enfant, ça peut être aussi un homme. Hein. Quand je dis père, la femme peut être incarner le père et la mère. Tout le monde incarne ses énergies. Donc vous mettez pas de jar. Je parle de la situation où il y a quelqu'un, il y a de la maturité et qui est avec une personne qui n'est pas mature et qui donc va passer son temps à vouloir aider, éduquer. Il devient le tuteur de l'autre et c'est pas bon, c'est déséquilibré. Donc du coup, souvent, après, lorsqu'un père gronde son enfant, il se fait de manière très injustement critiquer et rejeter parce que l'enfant, il trouve pas ça juste. Donc du coup, il y a l'idée, à un moment donné, de reconnaître que lorsqu'il y a des gens qui vous tendent la main dans la vie aussi, ça peut être soi-même, on se tend la main vis-à-vis de soi-même, mais ça veut dire aussi être de remercier le soutien des bonnes personnes qui, à un moment donné, vont vous dire vos 4 vérités, et inversement, vous pouvez leur dire vos 4 vérités, parce que quand on dit les 4 vérités à quelqu'un, eh ben, on l'aime en fait. Ça s'appelle de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on ne le voit pas, on ne le laisse pas. Quand on voit son enfant partir dans la rue à 12 ans et qui va se droguer,
eh ben, on va le mordre comme un animal viendrait mordre le sien et on le ramène chez soi, on prend soin de lui, on essaie de comprendre ce qui va pas, on essaie de se remettre en question. Encore faut-il que les parents puissent d'abord se remettre en question, eux, puisqu'il y a des parents qui fonctionnent, qui fonctionnent comme des enfants, qui sont eux-mêmes des propres enfants, ils ont des enfants et donc ils fonctionnent comme des enfants. Et donc, résultat, eh ben, ça fait n'importe quoi. Maintenant, on peut toujours se libérer de ça. Alors j'ai pris le 43, ça nous fait 7. Le 27, donc 43, ça nous envoie au 9. 43, 7 et 9, ça nous fait 16. Et le 16, ça nous renvoie au 7. OK? Donc 7 plus 27, ça nous fait 34. C'est pour ça que je disais ça. Donc on a un 43 et un 34. Vous voyez? 7 plus 27, ça fait 34. Et là, je vois qu'il y a un 33. Donc, on remet de l'ordre. Là, il y a un désordre. Il y a un désordre dans les énergies liées au passé. Voilà, donc ça, c'est un peu les messages de la Lune. Et on finit par cette carte en dos de deck que je retrouve une très belle union. Le 2, le 3 qui nous renvoie au 5. On retrouve de l'équilibre et on retrouve du carré. Et on retrouve aussi la paix. Donc là, pour notre tirage, je vais retramer les cartes avec le tarot de Marseille. Donc là, je vais juste m'amuser avec la date du 16 mai. Donc je vais prendre pour le 16 mai 2022 les chiffres qu'on retrouve dans ce chiffre. Je vais juste en prendre que 7, mais les principaux qui me semblent. Donc le 16, voilà, je vais positionner le 16 au milieu du jeu, parce que voilà, c'est le 16, et le 16 nous renvoie à la tour, et donc il y a la vibration du 16 qui est 2 fois plus forte. Le 16 mai, donc on va prendre le 5, on retrouve le 5, principalement donc du pape. Voilà, donc on va voir où on va le positionner. On retrouve le 20, dans 2022 on retrouve le 20. Donc voilà, le 20 qui va être là. Hop, 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 hop. Il est où le 20? Il est là. Donc on va certainement le mettre ici, le 20. On retrouve le 22 qui peut être, on peut penser au 0. Au 0. Donc il est là. On va voir où on le met précisément. Ça nous en fait déjà 1, 2, 3, 4. Donc on retrouve avec le 16, le 7 qui apparaît 2 fois dans le tirage, 6. Avec le 16, ça nous fait 7. Donc, on va prendre le chariot. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va en prendre 2 autres. Donc, la somme du 16, ça fait donc 7 plus 5, 5, 12. Plus 20, en gros, plus 2 si on veut. 12 plus 2, 14. Plus 4, 18. Elle est à la pleine lune. Oui, donc j'ai mis 16, ça fait 7. Plus 5, 12. Plus 2, 14. Plus encore 4, 18. Donc, on y a bien la lune qui est là. La lune qui est là. De 18. Voilà, elle est là. Et on a la somme du 1 et du 8, on va faire simple, le 9. Donc, l'introspection, cette idée de faire un choix. Il y a l'idée on avait retrouvé cette idée d'introspection d'ailleurs. Donc, dans l'ordre, on va mettre, après j'aurais pu prendre le 1, le ci, le là, on va mettre cette idée comme ça, cette idée comme ça, cette idée comme ça. Voilà, on va recouvrir les cartes comme ça, et on va voir le message. Et regardez, je n'ai pas fait de hasard, on retrouve la force, j'en ai parlé ici de la force, pourtant j'ai bien mélangé le jeu, on va garder cette histoire d'équilibre. Donc, maintenant, par rapport au tirage, on a l'idée d'une union, d'une association. Le pape, ça nous parle des associations aussi, ça nous parle des contrats, des unions, des contrats de mariage. Donc, on a une union et on a dit qu'il y avait un choix à faire entre un contrat professionnel ou une relation, peut-être deux relations sentimentales ou des groupes d'amis ou voilà. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose à quitter pour aller vers autre chose. On a dit que la pleine lune allait nous révéler une part d'obscurité en nous, une d'ombre qui va mettre en lien des émotions, donc qui va nous amener à prendre une direction ou une autre direction. Soit on est mature, soit on n'est pas mature à un moment donné. Voilà. Donc ça nous fait 7. Donc il y a l'idée de retrouver de l'équilibre, donc de faire peut-être le choix de l'éveil de quelque chose d'équilibré en nous-mêmes. Voilà. Donc ça nous fait ces 1, 19, 20, 20 et 5, 7. 7, donc ce chariot
donc il y a une union, là, il y a déjà il y a des unions, et donc qui sont remises en question. 7 et 6, 13 et 8, 21. Donc, il y a l'idée, en plus, dans le 21, c'est 3 fois 7. Donc, il y a l'idée d'une... Et le chakra sacré est souvent associé aussi au chiffre 3, à la Kundalini, au principe actif, à l'énergie du feu qui vient de la Terre. Donc, il y a l'idée de retrouver... Déjà, j'avais parlé de retrouver de l'équilibre, hein, de l'amour de soi, de l'estime de soi. Ben, on s'est renforcé, donc, et de la tempérance. Et là, donc on avait 6, 8, 14, 14, 7. C'est amplifié. C'est amplifié et je n'ai pas fait exprès parce que là, les choix des cartes, je viens de les faire comme ça. J'avais juste pensé un peu à définir un peu les trucs, mais je ne savais pas qu'il allait y avoir un 6 ici, hein, par exemple. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc là, on nous dit de retrouver un équilibre avec la force, les instincts, le principe actif, le principe inactif, de trouver un équilibre entre les sorties et les repos, entre je bois de l'alcool et j'en bois pas, entre je fais du sport et je fais rien, entre je fais de... Vous voyez? Donc, c'est entre je vais au conflit et je trouve un compromis, je me réconcilie. Voilà. Et donc, il y a l'idée que là, quoi qu'il en soit, dans ses passions, dans ses activités, dans son travail, dans son ci, dans son là, il y a du déséquilibre. Donc, on repart sur la fin d'un cycle, on repart sur un nouveau cycle. D'ailleurs, c'est un peu l'idée de la pleine lune. À la pleine lune, on repart sur un nouveau cycle. C'est des cycles, voilà. Donc là, donc il y a un besoin. Regardez, l'ermite, il regarde vers ici, il regarde ça, il analyse, il fait un bilan là, comme un peu, il regarde le passé, il regarde ici, il doit faire un bilan, il doit revenir à ses origines, peut-être en lien avec sa famille, peut-être pourquoi je me retrouve dans des déséquilibres et pourquoi j'ai besoin de tempérer et pourquoi j'ai besoin de guérir. C'est bien qu'à la base, il y a eu bien eu des choix qui ont été faits antérieurs qui ont amené à se retrouver dans la situation de devoir se tempérer. Ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Voilà. Donc on a un œuf qui se met en pause pour avec la lumière, faire un peu de lumière sur ses origines, sur sa famille, son groupe d'amis, son travail, ses unions. Donc 9 plus 7, ça nous fait 16. 16 et 11, 16 et 15, ça nous fait 31. Donc 16 et 15, ça nous fait 31. Ça donc remet quoi? Du carré, du 4. Cette introspection, dans la vie, de temps en temps, il faut mettre un peu la caméra au-dessus de sa tête pour s'observer déjà soi-même avant d'accuser les autres. Ça serait trop facile de dire que c'est la faute des autres. Et donc se faire un auto-bilan, une auto-évaluation. Et puis des fois, pour la faire, il vaut mieux être seul. Parce que s'il y a Pierre, Paul ou Jacques qui s'en mêlent, s'il y a le copain qui s'en mêle, s'il y a des amis qui peuvent être aussi, donc, comme on l'a dit, dans tous ces entourages, il peut y avoir des mauvaises langues, eh ben, on s'en sort pas. Donc il faut faire le tri, il faut se mettre un peu en retrait pour être à l'écoute des messages. On retrouve donc le 22, donc il y a quelque chose qui vient du cœur. Ce 16 que j'ai mis sur le cœur, c'est un 7. Hein, aussi, amplifié là, donc il y a une résonance avec ça. C'est bien quelque chose là, c'est peut-être même un excès ici, un excès de passion, d'énergie, de vitalité, de trucs, et peut-être même de la baisse d'énergie en fait, qui nous renvoie au cœur. Donc il y a peut-être d'un coup un jaillissement, une émotion qu'on n'a jamais connue pour une personne, pour une situation, pour un travail, qui va exploser tout ça. Ça va exploser le cadre en fait. Donc le 7 plus 22, ça nous fait 29. 29 et 4, ça nous fait quoi? 33. On retrouve le 6 pour retrouver donc de l'estime de soi, de l'amour de soi, de l'équilibre en soi. Il va se passer quelque chose à cette nouvelle lune qui va exploser, qui va jaillir au moment où on ne s'y attend pas, une situation que l'on ne voit pas venir parce qu'on n'a pas été assez vigilant sur ça. Donc du coup, boum. Mais c'est une chance parce que des fois, des situations se jaillissent de l'inconscient. Ça peut être un burn-out, ça peut être une énorme fatigue, ça peut être un petit accident, mais je ne dis pas des trucs graves, mais qui vous oblige à vous arrêter et à faire ça. Un arrêt sur image, une prise en recul. Là, on continue. On a le 18. Le 18 nous renvoie donc en effet miroir, vous voyez,
les cartes, ça nous renvoie au 9. Donc 9 plus 8, ça nous fait 17. 17 plus 11, ça nous fait 28. Il y a de nouveaux échanges. Je ne dis pas de bêtises. 26 plus 11, 37. Non, oui, 18 plus 8, 26. Ouais, on revient sur le 26. 18 plus la somme des deux, ça nous fait revenir au 26. Donc ça fait 26 plus 11, 37. Donc il y a bien la fin de quelque chose, voilà, d'un contrat, d'une relation, d'un mode de vie, d'un truc. Il faut qu'il est temps c'est le temps, c'est le timing, on le voit pas venir parce on a subi. Il y a un changement majeur qui va être peut-être par rapport à l'enfance, peut-être que ce comportement qui est lié à l'enfance, puisqu'on a la carte de la lune, on voit deux loups, deux chiens qui nous renvoient encore aux instincts et l'écrevisse qui mute, qui nous renvoie à notre enfance, à la gestation. Ça peut être un projet, ça peut être ci, ça peut être là. On va donc repartir sur un nouveau cycle parce qu'il y a eu ça qui sera qui sera moins dans l'inconscient, puisqu'on aura eu quelque chose qui va nous obliger. Le 16, je rappelle, c'est la tour, c'est aussi l'effondrement de la tour de l'ego. Donc il y a l'ego qui s'effondre, mais c'est du positif, cet ego qui s'effondre nous amène à l'éveil. Donc il y a un changement, qu'il va y avoir des changements dans nos liens. Ok? Dans nos liens. Dans les liens qu'on entretient. Alors après, on peut parler de créativité, ça va remettre... Et comme j'ai pas dit qu'on détruisait les autres liens. On change, on évolue, on mute. On évolue parce qu'on vise cela. Alors après, je continue le tirage avec, on a le jugement. Le jugement, on a l'énergie du 20 qui est amplifiée 2 fois. Donc ça nous fait du 4. Et le 4, donc 2 et 2, 4. Et il n'y a pas de hasard. 4 plus 36, ça nous renvoie au 40. Donc il y a l'idée de faire un choix, il y a l'idée de choisir de direction, de remettre du cadre, de revoir son cadre, c'est ce que je dis depuis le départ. On revoit le cadre pour remettre un nouveau cadre, beaucoup plus, peut-être un peu plus spirituel. Donc il est temps de prendre des décisions. Et si vous ne prenez pas les décisions, si vous subissez votre ego, si vous subissez, comme j'ai pu le vivre à un moment donné, que je ne savais pas m'arrêter des nanas, je suis allé aussi un peu loin, j'ai un peu dépassé mes limites, et donc du coup, j'ai pu causer du tort à d'autres personnes aussi, parce qu'après, on blesse les gens sans le faire exprès, il y a des gens qui se font du souci, et c'est pas le but de la vie. Donc il faut savoir quand même aussi se remettre un peu du cadre. Donc 20 et 20, 40, et là, 4 et 36, 40. Et je ne vous mens pas que les cartes, elles sont comme ça. Voilà. Donc, ça, il y a l'idée de la créativité. Moi, je trouve qu'il y a peut-être des liens qui sont pas créatifs. Ça veut simplement dire que peut-être qu'il y a des liens qui sont trop... il est temps de changer de cycle. Peut-être qu'on est encore... des fois, on a 40 ans, justement, et on se comporte comme un adolescent. Ouais, voilà. On n'a pas connu quand on ne sait pas ses limites, hein, voilà. Et ça fatigue ici, mais des fois on en a 30, c'est pareil, ou 28, ou 22. Donc il est temps, c'est pas des liens, il y a des choses qui sont pas bénéfiques là. Donc c'est pour ça ça explose. Et 4 et 4, hein, et le 4 il est partout là. Donc il y a l'idée aussi peut-être de prendre une décision, on revient aussi au choix. Il y a un choix à faire en conscience. Et si vous ne faites pas les bons choix, la vie vous amènera cela. C'est de la loi de cause à effet. Et donc, et des fois, l'univers il s'impose parce qu'il estime que vous gâchez votre énergie dans des situations, que vous avez peut-être du potentiel, que peut-être on ne vous a pas donné la force d'y croire ici et là, mais du coup, l'univers il sait ce qui est bon pour vous en fait, lorsque vous ne savez pas agir dessus. Et donc là, on a donc voilà, l'idée de faire un choix et donc de mettre des nouvelles actions. Si on n'a pas mis les bonnes actions, quoi qu'il en soit, il y a une tour. On casse le cadre et on refait autre chose. Et là, on termine du coup par le 7 plus 9, 16. On retrouve le 16. Et là, je vais dire que c'est le 0. Le 0, parce qu'il n'y a pas de chiffre, vous voyez, sur le carte d'humain, il n'y a pas de 22, en fait, il y a un 0. Et donc on a le 0 d'ailleurs dans le 16 mai 2020, il apparaît 2 fois le 0. Donc il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, cette issue de cet accident
de cette prise de conscience, de cette révélation, de ce truc qui s'effondre, qui n'était pas bon. La maison, elle est mal construite, là. Et du coup, ça va nous mettre au défi de repartir, d'aller vers quelque chose de nouveau. Un nouvel emploi, on s'arrête. Un nouveau partenaire, de nouveaux amis, parce qu'on se rend compte qu'on a des amis, qu'on peut on les aime, mais en fait, ils ne vous aident pas, en fait. Ou ils sont trop dans les excès, ou ils sont trop immatures, en fait. Vous voyez? Donc, ou ils sont trop méchants, ou ils sont trop ci, ils sont trop là. Allez, on va finir par le sentimental. Un message sentimental. Donc ça, vous pouvez l'appliquer, bien entendu, au travail, dans les relations familiales. Et là, on va faire juste que le sentimental, avec les chiffres, pour voir qu'est-ce qu'on nous parle de cette union. Est-ce qu'elle est équilibrée? Pourquoi il y a une intersection? Pourquoi il y a tour? Pourquoi il y a ci? Est-ce que cette union, pourquoi il y a une tour? Parce que là, moi, je pense que si on parle d'une relation, les gens sont en séparation au moment où je fais le tirage. Donc peut-être, est-ce que cette tour, elle redonne quelque chose de solide derrière? On va voir. Donc là, on parle bien d'une union. Elle a sauté, le 6. Donc, on disait justement, 7 plus 6, 13, il y a un changement. Un changement qui est une transformation on est obligé dans cette union, si on veut qu'elle fonctionne, de couper les vieilles racines. On voit encore la tour là, l'éclair de la tour. Il y a donc besoin de couper des vieilles racines pour revenir à un équilibre. Parce que s'il y a trop de branches de mauvaises, c'est pas bon. Après qu'il y ait des bonnes branches avec quelques mauvaises herbes, personne n'est parfait. Donc comme personne n'est parfait, on a toujours une part d'ombre et de lumière. Donc il y a l'idée de revenir à l'équilibre. Et si c'est un 7, et en fait le 7 est amplifié. Alors par rapport à cet équilibre, par rapport à ces passions, on a un couple qui est à l'envers, qui ne se regarde plus, qui s'est perdu en cours de route. On a le 7, mais qui a besoin de guérir. On parlait de guérison. 7 et 7, 14. 6 et 8, 14. Donc 7 et 7, 14 et 6, 21 et 8. 7 et 7, 14 et 6, 20, pardon, et 8, 28. Donc, pour un nouveau départ, pour que cette union fonctionne, ça ne veut pas dire qu'ils doivent se séparer, ça veut dire que s'ils se remettent en question, s'ils retrouvent de l'équilibre, s'il y a du dialogue, de la communication, s'ils se tempèrent, c'est positif. Il y a un couple qui est en séparation, puisqu'il y a le 4 qui regarde là-bas et le 3 qui regarde ici. Donc, il y a des gens qui sont en séparation. Ils se sont séparés à cause de quoi? À cause de ça. Qui s'était déséquilibré. Cette union est en séparation. Là, on a une union qui est séparée. Alors parce que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, il y a les routines. Il y a trop de routines, il y a peut-être trop de routines. Et donc, il faut casser les routines pour remettre du sel. Voilà. Et au moment où je vous dis ça, il y a encore un 7 derrière. 2 et 5, ça fait 7. Donc, il y a l'idée que ce couple n'est pas perdu. Il y a peut-être des gens qui ont ils se sont séparés, peut-être parce qu'il y avait trop de passé, trop de personnes, vous savez, des fois on rencontre quelqu'un et puis elle continue à discuter avec son ex. Et puis elle continue à discuter avec son autre ex, ils sont premier amour d'enfant, ils sont tout le temps en train de... Et parce que les gens après ils regrettent, alors ils veulent revenir dans ce couple, parce que je dis merde, et mince. Et donc du coup vous rencontrez la personne, mais elle n'a pas clarifié son passé. Donc quand les choses se sont plaquées, à un moment donné, vous savez, des fois il vaut mieux rompre les dialogues ou s'appeler une fois tous les 6 mois, c'est pas pareil que de s'envoyer des petits textos tout le temps. À un moment donné, la personne qui vit ça à côté, ça lui plaît pas quoi. Elle n'a pas l'impression d'être respectée. Donc il y a peut-être une personne qui s'est pas sentie aussi, que ce soit un homme ou une femme, il y a peut-être une personne qui s'est dit, bon, ben, je m'en vais de là. Donc c'est cette impératrice d'ailleurs. Cette impératrice qui à la base alimenté d'ailleurs, cette impératrice qui peut être d'énergie solaire, a alimenté l'empereur, et un empereur, donc il peut être dans le passé et il peut être chez une femme, en train de penser au passé, et cette impératrice, elle a dit, bon, moi je me sens pas, moi je sens qu'il y a trop de trucs comme ça, donc je me casse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'elle a senti qu'on la prenait pour un saucisson, ou un jambon, ou voilà. Donc, hop, il y a besoin par contre de revoir ça. Donc, il y a besoin d'introspection parce qu'il y a des gens qui portent des masques. Hein. Et donc, comme on porte des masques, quand les gens ils portent des masques, il y a des gens qui le sentent. Et il y a des gens à qui on ne peut pas faire... Voilà, faire passer des vessies pour des lanternes. Ils sapent, et donc du coup, vous voyez, donc là on revient 3 et 4, vous voyez, 4, 3, 4, là,
Là, on revient au cadre parce qu'on a fait tomber le masque, hein, du passé notamment. Donc, ça nous fait 4 et 9, 13, 13 et 7, 20, 20 et 6, 26. On revient au 8, on revient à l'équilibre, on revient à des choses, à des fondamentaux, à du carré, à de la base, à des choses saines, structurées, où il n'y a pas de mensonge. On revient au couple soleil, lune, en équilibre. Parce que la personne en face, elle a fait le deuil de son passé, elle a fait le tri dans son entourage, elle a mis des limites, elle s'est mis des limites, et de ce fait, dans ce couple, du coup, on retrouve un équilibre. C'est équitable, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de tabou aussi, il n'y a pas d'interdit, voilà, il y a juste du respect. Alors, enfin, on va continuer. Donc là, on était 22, 22, 44. On retrouve le 8. 8 et 16, 24. On retrouve le 6. Donc, on a le 6. On a l'amour. Donc, il y a une histoire d'amour qui s'est cassé la figure à cause de ça, là. Après, comme je l'ai dit, quand c'est des vraies histoires d'amour, on peut se casser la figure, mais quand on s'aime, on se retrouve, on reparle. Encore faut-il avoir le courage de reconnaître ses torts, de refaire des excuses, de se dire des pardons, de se remettre en question. Voilà, c'est l'un et l'autre. Ouais. C'est ça, être responsable. Surtout lorsqu'on vit une belle histoire d'amour. Donc il y a quand même de l'amour dans ce couple qui est en séparation. Mais il y a quelque chose forcément lié à ça, en effet miroir. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. On peut s'aimer de manière immature, vous voyez ce que je veux dire? Et se comporter de manière immature, comme des enfants. Et les enfants, ils se pardonnent. Alors que quand on est adulte, l'ego, il ne pardonne pas pour des broutilles. Alors c'est dommage, il faut courber l'ego. Il faut courber l'ego. Et donc, il y a donc une personne d'énergie féminine qui aura peut-être retrouvé un peu, qui est en train de 2,9, ça fait 11, qui est en train de travailler sur son équilibre intérieur, qui a peut-être eu besoin d'un temps d'introspection, qui a peut-être eu besoin de passer par là parce qu'elle n'avait pas fait le deuil de ça, sur son passé, sur son histoire, sur ses anciennes, voilà, pour avoir un nouveau départ. Si c'est un 7, on retrouve le 7, on retrouve l'idée du 2 de l'union. Donc de retrouver de l'équilibre, quelque chose de juste, d'équitable pour elle et pour l'autre. En amour, il y a une personne qui pense, qui regarde maintenant, elle est peut-être en train elle a peut-être traversé ça, et là, elle va prendre des choix, parce qu'on arrive après à des décisions à prendre. Donc, on a la tempérance, hein, on retrouve le 14. Donc, cette personne, peut-être qu'elle va se déplacer, mais c'est dans l'air, et on retrouve ce message que je l'ai dit d'ailleurs dans souvent, bien sûr, c'est dans l'air, parce que je l'ai dit dans beaucoup d'horoscopes, et allait se passer ça. Forcément, c'est l'énergie collective du taureau, du scorpion et des éclipses qui veut ça. Après, ça ne veut pas dire que ça va être le cas dans votre situation, parce que si les personnes ne veulent pas changer, elle ne changera pas. Parce que ça fait peur le changement. Ça fait surtout se regarder dans le miroir et prendre sa part de responsabilité. Et reconnaître qu'on est fragile et qu'on a fait des erreurs. Et il y a des gens qui ont du mal à reconnaître leurs erreurs parce que ça les rend vulnérables. Ils veulent pas être vulnérables. Et encore moins en amour. Alors, surtout s'ils ont eu des blessures liées au passé. Donc, à la moindre poudre explosive, ils s'enfuient. Voilà, ils veulent plus, donc ils veulent plus se prendre la tête. Mais c'est pas ça un couple. Il y a toujours des hauts et des bas. Après, il y a des tempêtes aussi. Et des éruptions volcaniques. Mais c'est ce qui fait la beauté de la vie aussi. Ce qui rend les choses vivantes. Donc, elle regarde quelque chose ici. Elle regarde que dans ces liens, il y a dans les liens là, il y a une personne qui la regarde. Ouais. Je vais prendre le temps de bien vous montrer les cartes. Dans ces liens-là, parce qu'on est sur les liens, il y a un 29 aussi. Donc, il y a 11 ici et 11 ici de base. Il y aurait pu avoir une autre carte que le 29 ici. Et il se regarde là. Donc, il y a une personne qui lui plaît. Elle lui plaît, cette personne. Et cette personne, elle la regarde comment? Elle se regarde comment? Elle lui renvoie, cette personne, son enfant intérieur.
lui, et cette personne qui, elle pense à cette personne, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il se dit, je laisse l'univers maintenant agir. Je laisse faire l'univers. Je m'en remets à l'univers parce que cette personne, elle est trop. Il y a du masque, il y a des blessures, il y a des trucs, il y a du déséquilibre, il y a trop de monde, il y a du parasitage. Là, il y a il y a trop de monde. En fait, elle s'amuse un peu cette personne, mais en fait, elle est perdue puisqu'elle est là. Elle est là. Elle en est là par rapport à ses blessures du passé, son enfance, ses expériences amoureuses précédentes, ses groupes d'amis. Et parce qu'en effet miroir, c'est aussi la communauté. C'est la communauté. Elle est perdue. Donc il y a une prise de conscience. Cette personne, elle a un éveil, une prise de conscience de ça. Que dans son entourage ou à proximité, il y a une personne qui lui renvoie l'idée d'enfant intérieur. Et donc, cette personne semble ancrée. Il y a l'encre. Cette personne semble être dans un 8, 3 et 5, 8 juste et équitable. Et cette personne, elle renvoie aussi peut-être des peurs. Elle est pas parfaite, cette personne. Elle a aussi un passé. Elle a 9 épées. Elle a des vécus. Elle est ancrée, mais elle a des blessures. Et peut-être qu'elle est ancrée, elle, par rapport à ses blessures. Et peut-être que cette personne qui observe en effet miroir, parce qu'on retrouve le chiffre 11, ça peut être un lien de flamme jumelle, elle se touche la poitrine, lui, il ouvre son cœur, il laisse voilà, c'est le cœur qui parle. Il y a peut-être l'idée elle lui renvoie des peurs. Elle lui renvoie ses propres peurs. Des peurs qui sont différentes. Voilà. Donc, elle lui fait travailler ça. Donc, 11 plus 8, ça nous fait 19. 19 et 9, ça nous fait 28. 28 et 8, ça nous fait 36. Donc, il y a toujours un besoin d'introspection. Cette personne, elle a besoin d'introspection par rapport à des liens qui soient de manière générale. Elle a un besoin elle a envie d'un nouveau départ, puisqu'il y a l'as de pique. Elle a besoin de trancher certaines vérités qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Elle a besoin de prendre l'épée d'Excalibur, l'épée de la vérité, de couper des liens, mais des liens énergétiques. Je dis pas couper des liens dans sa famille et compagnie. Moi, je suis toujours pour faire en sorte que les gens continuent à parler avec leurs amis et leur truc. Mais elle a à couper des liens dans son mental en fait, elle peut pas ci, elle peut pas là, elle peut pas. Enfin voilà. Pour avancer, en fait, ce que je veux dire. Donc là, il y a ça. Donc, on va voir, parce qu'elle est au cœur. Donc, il y a une décision qui dépend d'une personne. Apparemment, une femme ou une personne d'énergie féminine. Mais si elle est dans le mental, cette personne, elle est dans l'énergie surtout de l'ego, du mental, du mauvais masculin. Donc, elle doit retrouver le masculin sacré en elle. La lune et le soleil, c'est le masculin sacré, c'est le féminin sacré. Donc, cette personne, elle est en 11, elle est en déséquilibre par rapport à cela. Et donc, elle a envie de ça, cette personne. Il y a l'idée de flamme jumelle. Elle doit traverser le pont pour se réunir. Voilà, et 3 et 8, 11. Donc, elle doit traverser le pont pour aller vers là-bas, faire un choix. Alors, est-ce qu'elle choisit l'enfant intérieur? Ça peut être une symbolique parmi tout le groupe. Peut-être qu'elle, elle a un enfant intérieur à libérer. On avait la carte de la libération et qu'il y a des gens autour de là qui ne se libéreront pas. Mais peut-être que si elle se libère de son enfant intérieur, elle va peut-être montrer l'exemple aux autres aussi. Sans les juger. Moi, j'ai plein d'amis, on ne fait pas les mêmes activités, ils sont dans d'autres pratiques, ils sont dans d'autres excès. Moi, j'ai eu mes excès, j'ai d'autres excès, différemment. Mais en fait, je n'ai pas du tout les mêmes excès que mes amis, certains de mes amis. Soit qui sont trop dans l'isolement, soit qui sont trop dans la fête. Voilà. Moi, j'essaie de trouver un équilibre dans tout cela. J'essaye, en tout cas. Bah, on essaye déjà, on a l'intention, on est en conscience. Il y a donc encore, c'est incroyable, 3 fois un 20. Donc j'ai une vibration hyper puissante. 3 fois 20. 20. Donc il y a vraiment quelqu'un là qui va prendre une décision. Presque l'univers lui dit que c'est le moment, quoi. 20, et peut-être que vous le sentez, d'ailleurs, arriver, cette décision. 20 et 20, 40, peut-être si la décision n'est pas prise, vous vous dites, c'est bon. C'est vous qui prenez la décision de se dire,
Si vous attendez des nouvelles d'une personne qu'elle revienne vers vous, vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, s'il n'y a pas, et que vous pensez que c'est à l'autre, ou vous avez offert la possibilité que ce soit l'autre qui vienne vers vous, peut-être que vous allez prendre la décision de passer à autre chose, parce que vous vous dites, cette personne ne changera pas. Euh, donc 20, 20, 40, 40, 60, on revient sur le 6. Donc le choix, un choix à faire, la carte de l'amoureux, amplifié par le 0, et amplifié par 3 fois 20 quand même. Et 6 plus 36, 42. Donc on revient au 6. Il y a un choix en amour à faire. Alors ça peut être dans la carrière, mais en amour en tout cas, il y a un choix du cœur. Donc ça sera aux alentours du 16, plus ou moins, ou avant ou après. Bon, je l'ai faite un peu longue la vidéo, j'ai l'impression. 1h15, donc ça va, ça passe à peu près là. Et donc voilà, Donc elle a sauté, il y a un homme, il y a un couple, et il y a un souhait, une union, un couple. On a le 24, qui est l'effet miroir, c'est 42. Il y a un couple. Donc cette personne, elle va, là, intuitivement, elle se dit, c'est maintenant que je dois proposer une invitation à cette personne. Ils ont le même souhait de se réunir, de faire la paix par exemple, de se réconcilier, parce qu'on a l'énergie du 4 qui a amplifié, il y a eu plusieurs fois le 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 qui est revenu ici, 44, là il y a le 40, là il y a le 40, il y a le 43, vous voyez, le 4 il est de partout, donc il y a l'idée de faire un choix. Le choix est le choix d'une réconciliation, parce qu'il y a de l'amour. 6, il y a beaucoup d'amour. Il y a voilà, c'est l'amour. Et donc, il y a le souhait de se réunir avec une personne pour partager des rêves d'enfant. 4 d'ailleurs, ça nous fait la somme, ça nous fait 4. Pour faire un choix encore d'une union, d'un engagement en amour. Avec sa famille, il y a donc l'idée de la flamme jumelle qui peut revenir. Il y a la lune. Il y a le 11 encore. Donc, il y a le 11 avec le dé. 5 et 6, 11. Une lune. Ça fait 5, c'est une union. 11. Donc il y a deux flammes jumelles qui doivent se réunir pour un nouveau départ, pour un couple, aux alentours du 16 mai. Et je vous parle de maintenant. Voilà. Et donc pour cela, il faut guérir, il faut abandonner des anciennes habitudes pour faire revenir de l'énergie pour une union. Voilà. Donc elles se répondent, elles se suivent les cartes. Voilà. Donc à voir ce que va faire cette personne. Je vous le souhaite. Si vous attendez des nouvelles d'une personne que vous pensez, que vous l'avez dans le cœur, non pas dans la tête, dans le cœur, que vous ne pensez que du bien de cette personne et que vous êtes fâché parce qu'il y a une dispute qui a dégénéré et compagnie, et ci et là, ben, sachez que il y a de l'amour. Moi, je vais rajouter quand même, puisqu'elle est, il y a cette carte en dos de deck, je la mets ici. Il y a une union sacrée. Une union sacrée, ça ne veut pas dire qu'on doit se marier à l'église ou à la mosquée, ou dans une synagogue, ou je ne sais où. Il y a de l'amour. Donc il y a un rendez-vous, parce que entre ces deux personnes, il y a un lien d'âme, de cœur, qui est indestructible. Voilà. Donc il y a des retrouvailles, des réconciliations, et des choix. Donc après, il faut faire des choix, de faire le choix. En fait, voilà, il n'y a pas de choix en fait. Il faut bien que quelqu'un prenne une décision. On va passer cette carte que je trouve magnifique. On voit pas assez cette carte. Voilà. Il y a bien quelqu'un qui doit faire le choix de l'invitation. Et je pense que c'est une femme pour le coup. Enfin, après, il y a un homme qui l'attend là, avec une rose qu'il a envie de partager avec elle. Et un homme qui est habillé simplement, vous voyez. Ce roi-là, cette personne, vous voyez, elle est un peu dans les apparences, vous voyez. Elle a les bijoux, elle a des bijoux. Et lui, il est dans la simplicité. Cette dame, elle est dans le mental parce qu'elle a les épées. Elle est la reine d'épée. Et cet homme, c'est un roi de cœur. Et ils vont bien ensemble, en fait. Ils s'aiment. Ils s'aiment parce que ils sont différents, mais complémentaires.
Ils se complètent pas, ils sont juste complémentaires, ils sont différents et c'est ce qui fait que cette soucoupe, il est comme ça en fait. C'est leur différence, c'est pas leur ressemblance, c'est leur différence qui fait que c'est le lien d'amour, il est encore plus puissant. Voilà, très chers amis, vous me direz dans les commentaires si ce message vous a parlé. Je vous souhaite une bonne semaine. Je reviendrai certainement plus la semaine prochaine avec d'autres vidéos parce que cette semaine j'ai d'autres choses à faire et beaucoup de petits trucs à faire, mais pas des grandes, énormes choses. Mais bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, cette guidance, elle reste intemporelle. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne pleine lune. Faites des vœux, faites des prières si vous en avez, et mettez des actions autour pour être en équilibre et dans le donner et dans le recevoir. À bientôt!